être disciple de Jésus, vouloir aider les autres, ça s'apprend. Et l'Évangile est un merveilleux stimulant pour apprendre à aimer et à servir avec délicatesse, comme Jésus voudrait que nous aidions et que nous servions. Alors nous allons prendre le texte très connu du Bon Samaritain et le relire ensemble. C'est au chapitre 10 de l'Évangile de Luc. Quelqu'un vient poser la question que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Et l'homme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et l'homme dit, mais qui est mon prochain? Et pour lui expliquer qui est son prochain, Jésus lui raconte cette parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits, ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva, et à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Donc, la figure de ce Samaritain, elle m'évoque plusieurs choses. La première chose, c'est que ce Samaritain n'était pas préparé à ce qui allait se passer. Il ne s'attendait pas à rencontrer un homme blessé. Il allait son chemin, il descendait de Jérusalem à Jéricho, donc une route, c'est plus de 1000 mètres de dénivelé. Ça descend très fortement, sur à peu près 30 km, dans ce qu'on appelle le Wadi Kelt, une vallée qui existe toujours, bien sûr. Et sur ce chemin désertique, à l'est de Jérusalem, voilà qu'il tombe sur un homme blessé. Que faire? Les spécialistes de la religion de la loi, juste avant lui, le prêtre et les lévites, sont passés de l'autre côté. Parce que s'approcher d'un homme blessé, c'est perdre du temps, c'est se souiller les mains, c'est devenir impur au rythme de la loi juive, c'est se compliquer la vie. Et les autres ont choisi de ne pas se compliquer la vie, ils se sont dit, voilà, c'est son destin, on le laisse faire. Bon, c'est comme ça, tant pis pour lui. J'ai autre chose à faire et des choses importantes. Et même au nom de Dieu, parfois, on peut passer à côté des occasions d'aimer. Ce Samaritain qui pourtant n'est pas préparé, en plus, les Samaritains, pour les Juifs, sont des mauvais Juifs, sont des mauvaises personnes, de mauvais pratiquants. Eh bien, c'est lui qui va se laisser toucher au cœur. En fait, c'est un non-spécialiste qui se laisse toucher et interpeller. Parfois, on a tendance à confier la charité. Au spécialisme, on appelle le SAMU, l'ambulance, l'hôpital, les urgences, SOS médecins, etc. Les travailleurs sociaux. Donc, et c'est bien, il faut des compétences professionnelles à un certain moment. Mais si je ne suis pas professionnellement formé à l'aide, est-ce que ça m'empêche d'apporter ma pierre à l'édifice? Donc, le fait de ne pas être spécialiste, de ne pas savoir faire, ça n'empêche pas, il faut avoir cette spontanéité de l'amour, cette envie d'agir. De passer de l'amour affectif à l'amour effectif, comme disait Saint Vincent de Paul. J'aime tout le monde, je ne suis qu'amour, etc. Et puis quand je rencontre une occasion d'aimer, je la fuis, ou est-ce que je prends les choses en main? Ce qui est très beau dans cet homme, d'abord, c'est son regard. Voilà. Il se laisse toucher, il voit et il s'approche, au lieu de voir et de fuir. Il voit et il s'approche, il se laisse toucher. L'autre chose, c'est ce qu'il va faire. Il va faire une série de gestes très simples, très humains. Il va prendre soin de cet homme, voilà, s'approcher. Déjà s'approcher, rien que ça c'est énorme. Oser s'approcher de quelqu'un qui est loin de moi. Panser ses plaies en versant de l'huile et du vin. Alors l'huile, prenons bien les symboles. L'huile c'est la délicatesse, le vin c'est la joie. Et donc il apporte à cet homme avec toute sa tendresse, sa délicatesse humaine et spirituelle, et la joie qui l'habite.
c'est très important parce que dans notre relation avec les personnes les plus pauvres, parfois nous pouvons être un peu trop invasifs, manquer de délicatesse, poser des mauvaises questions, blesser, et aggraver la blessure plutôt que de la penser. Je pense que, en particulier dans les projets comme Hiver Solidaire avec les personnes de la rue, il faut être d'une délicatesse infinie. Ne pas juger, ne pas donner de conseils. On n'est pas là pour donner des conseils, on est là pour aimer, on est là pour être présent. Il n'y a pas de questions à poser, il y a juste à être, et à être dans un cœur joyeux, hein, aimant et joyeux, voilà, délicat et léger. Voilà. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il le conduit sur sa monture, sur son âne, il le conduit à une auberge qui prend soin de lui, il donne de l'argent, il dit je paierai le complément. Donc c'est une aide qui n'est pas ponctuelle, qui entre dans une relation qui rentre dans la durée, et qui sait passer le relais à d'autres. Ça c'est le travail d'équipe. Je pense que c'est très important quand on veut être dans une relation d'aide de ne pas être tout seul, d'être avec d'autres. Parce qu'on n'est pas des sauveurs, hein. On est le sauveur de personne, seul Jésus est le sauveur du monde entier. Et parfois on se donne trop d'importance, on est un élément d'une chaîne et on invite les autres eux-mêmes à apporter leur part. Donc il y a cet aubergiste, il y a des personnes qui vont entrer dans cette relation d'aide avec cet homme blessé. Hein. Donc le Samaritain accepte d'aider, de payer de sa personne, de perdre du temps, de se dérouter, donner de l'argent, son huile, son vin, sa monture, mais aussi il accepte de laisser les autres aider aussi. Il accepte de faire une chaîne et de mettre en route les autres eux-mêmes. Et il se retire. Il reviendra, mais il se retire un temps. Vous voyez, il ne fait pas tout. La dernière chose que ce texte pourrait nous évoquer, c'est que c'est quelque chose de très important. C'est qu'avant d'être samaritain, je suis moi-même l'homme blessé sur la route. Moi-même, j'ai été attaqué par la vie, par des forces plus violentes, par mes propres péchés, mes erreurs, par différentes difficultés. J'ai été attaqué et parfois je suis en rade sur le chemin, blessé, en train de perdre ma vie, en train de perdre mon sang, en train de mourir à petit feu. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui passe près de moi et qui me voit, qui s'approche, qui verse de l'huile et du vin. Ben, c'est Jésus. Moi-même, Jésus prend soin de moi. Avant de prendre soin des autres, est-ce que je laisse Jésus prendre soin de moi? Avant de vouloir aider les autres, est-ce que j'accepte moi-même ma vulnérabilité, mes blessures? Est-ce que j'accepte que je sois aussi moi dans la nécessité, j'ai besoin d'être sauvé moi aussi? Et l'auberge, c'est la communauté chrétienne, c'est l'église, c'est la paroisse. Les autres peuvent aussi m'apporter, prendre soin de moi, m'aider. Et voilà, sous l'impulsion de Jésus, m'aider moi-même à me restructurer, à me remonter. Parce qu'on est tous en fait des êtres blessés. Et quand on a cette force, on est tous appelés à aller chercher ceux qui sont blessés sur le bord du chemin. Voilà, méditons ce texte et demandons au Seigneur de nous éclairer sur ce que nous avons à faire, la manière de le faire, avec délicatesse, humanité, persévérance, courage, audace, voilà, et dans le temps. Mais aussi demandons au Seigneur de venir nous relever nous-mêmes.